Prions avant de commencer. Notre Père du ciel, merci de ce temps que nous avons. Il veut se courber auprès de toi, auprès de ta parole, que le Seigneur Jésus. Et on aimerait que tu nous parles, que tu nous enseignes, que tu nous instruises. Nous voulons que ce soit des temps bénis avec toi. Pas avec un ordinateur, pas seulement à travers une vidéo, mais à travers ton Esprit Saint qui va nous communiquer des vérités afin qu'on adore et qu'on serve mieux notre merveilleux Sauveur Jésus. Amen. Nous commençons cette nouvelle approche que j'ai appelée partage sur vidéo. Pourquoi j'appelle ça partage? Parce que je ne veux pas que ce soit vraiment une autre étude biblique, je ne veux pas que ce soit un sermon, mais plutôt un partage un peu plus personnel de mes cultes personnels, de ce que je fais moi quand le matin je me lève et que je prends un temps avec le Seigneur. Je dis le matin, ça pourrait être l'après-midi, ça peut être le midi, ça peut être le soir, mais habituellement pour moi c'est l'avant-midi. Donc j'aimerais que ce soit un peu plus relax que l'étude biblique. Et j'ai choisi cette approche pour le rendre plus intéressant que juste écouter un audio. Mais en même temps, je sais que ça vous limite plus, parce que c'est plus dur à télécharger, c'est plus dur à écouter n'importe où. Mais si vous avez des petits lecteurs MP3 avec des écrans, vous allez pouvoir voir si vous les téléchargez aussi, les vidéos. Mais si vous voulez, vous pouvez enregistrer aussi juste l'audio. Donc, j'ai choisi l'évangile de Jean parce que je trouve que c'est un bel évangile et je veux que ces partages ne soient pas autant comme des exhortations ou un sermon, comme on dit des fois, mais plutôt que je veux vous parler de quelqu'un que vous connaissez tous, du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'évangile de Jean va faire cela et on va ensemble regarder une présentation faite par l'évangéliste Jean, mais on sait que derrière l'évangéliste Jean, c'est Jésus, la parole de Dieu, qui se présente lui-même à ses lecteurs. Donc nous allons laisser Jésus se présenter à nous. On va laisser Jésus nous dire ce qu'il veut bien nous dire de lui-même. Nous allons commencer en lisant le chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin et rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Nous allons faire ce matin surtout une intro pour l'évangile de Jean. Donc, on va essayer de voir c'est qui ça, parce que quand moi je fais mes lectures, j'aime bien m'arrêter pour savoir c'est qui l'auteur et pourquoi il l'écrit et tout cela. Donc, Jean, vous connaissez l'évangéliste Jean, il n'est pas nommé dans cet évangile-là. Il se présente lui-même comme celui que Jésus aimait. Personne d'autre l'appelle de même. Pierre n'a pas dit, voici Jean, un disciple que Jésus aimait. C'est Jean qui se présente comme cela, et pendant son 3 ans qu'il a vécu avec Jésus, il est venu à la conviction profonde dans son cœur que Jésus l'aimait, lui, personnellement. Et j'espère que nous, en écoutant le Seigneur Jésus nous parler pendant les semaines et les mois qui s'en viennent, on va venir avec cette conviction de plus en plus profonde que Jésus nous aime, chacun de nous, personnellement. Et je crois que c'est la grande vérité pour moi. C'est la vérité, le principe qui change la vie des croyants. Cette vérité qui amène une conviction profonde à l'intérieur de nous que nous sommes aimés. Et quand nous sommes aimés, nous sommes prêts à faire plein de choses pour le Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas besoin d'être poussé, bousculé, sermonné. Quelqu'un qui est aimé veut faire de quoi pour le Seigneur Jésus, comme Jean l'a fait lui-même. Comment est-il venu à cette conviction-là? Nous allons le voir en s'en allant. Mais en même temps, il veut surtout, je crois que c'est son premier but, nous démontrer pourquoi lui, Jean, un juif, qui était monothéiste, qui ne croyait pas à la Trinité, qui n'était pas, je crois, croyant au fait que Dieu avait un fils, et que ce fils était égal à Dieu. Et on va voir dans les semaines qui vont venir, comment Jean est-il venu à croire que ce juif-là, avec lequel il a vécu, qui a mangé, qui a touché, qui a entendu prêcher, parler, était Dieu fait chair, qui était égal à Dieu. Comment il est venu à la conviction que la Trinité existait, même si le mot n'a jamais été écrit dans la Bible? Comment il est venu à cette conviction que cet homme de chair et de sang était Dieu, autant que le Père Céleste, que Jéhovah pour le Dieu d'Israël? Donc, il va faire ressortir dans son évangile des textes, des miracles, des dires surtout de Jésus, surtout des paroles de Jésus, comme « Je suis la vérité, le chemin et la vie »,« Je suis la lumière du monde, je suis la résurrection ». Toutes ces choses ont impressionné Jean. Et à la fin de cette étude qu'on va faire ensemble, je vais emmener une petite étude personnelle que j'ai faite un jour pour présenter à des gens qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Donc à la fin, mais qu'on ait fini, on va faire une synthèse et on va ramasser dans une étude qui va durer un peu plus que 15 minutes, mais qui va ramener ça en disant que on va faire ressortir les 20 fois que Jésus a dit « Je suis la lumière, je suis la vie, je suis la vérité ». Donc, on va mettre ça ensemble, après qu'on les ait vus ensemble dans l'Évangile de Jean, et on va les mettre ça par écrit, et ça va être disponible afin que vous ayez un outil pour présenter à ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu ces belles vérités. Jean a écrit à des Juifs, je crois, ou peut-être aussi à des Grecs, c'est pas sûr à 100%, mais une chose est certaine, et de la façon qu'il parle, il semble que c'est avec des Juifs. Mais peut-être que c'est pas ça, je ne suis pas sûr. Mais il veut leur prouver que Jésus, qui a vécu sur la terre, était bien Dieu. Et pour ça, pour les Juifs du moins, c'était une abomination, c'était un sacrilège, c'était de penser qu'un homme pouvait être Dieu fait chair, c'était impossible à imaginer, à penser et à croire. Mais Jean va essayer de les convaincre. Va essayer de les convaincre profondément. Et c'est important pour nous aussi. C'est important pour nous de croire qu'il est Dieu fait chair.
Parce que si Jésus est une créature, peu importe, créature humaine ou créature évangélique ou créature esprit, il n'est pas moins vulnérable et faillible. Parce que les anges, dont un des plus beaux qu'on appelle Lucifer, était une créature angélique, était un esprit, mais pourtant il était une créature. Et à cause qu'il était une créature, il a été vulnérable, et il était non fiable à 100%, et finalement il a péché, il a tombé. Et les grands hommes de Dieu qu'on voit dans la Bible et qu'on voit dans l'histoire de l'Église ont tous failli. Donc si Jésus n'est pas Dieu fait chair, s'il n'est pas Dieu, et qu'il est juste un autre prophète, un autre ange, ou un super archange, ou un extraterrestre, comme certains veulent dire, il est juste pas sûr à 100% qu'on peut croire tout ce qu'il dit. Mais s'il est Dieu fait chair, nous pouvons croire à 100% ce qu'il a dit. Et j'aimerais que vous voyez dans ce qu'on a fait ressortir dans les premiers 14, on va juste passer quelques minutes maintenant pour juste vous faire comprendre que les termes qu'on va voir dans les quelques jours qui vont venir, c'est des termes spéciaux. On a lu qu'il est la vie, qu'il est la lumière. On a vu qu'il était le Créateur. On a vu le mot ténèbres. On a vu le mot monde. Il est venu dans le monde. Et il est venu chez les siens. Ici, il faut prendre, pour comprendre l'ensemble de l'évangile de Jean, il faut comprendre que ces termes ont un sens un peu spécial dans l'évangile de Jean. Quand Jean nous dit que Jésus est la parole, ce terme revient quasiment une trentaine de fois dans l'évangile. Et on va voir que cette parole, il ne la met pas, c'est comme une parole d'homme, c'est un sage. Non, c'est la parole de Dieu. Et on va voir en s'en allant qu'il va la faire équivalente à la parole de Dieu. Il va la faire équivalente aux Écritures de l'Ancien Testament. Il va la faire que la parole, ou sa parole, ou ses paroles, sont paroles de Dieu. On va voir aussi quand il dit qu'il est la vie, il n'est pas juste la vie physique, ou la vie des végétales, ou la vie animale. Ce qui va nous parler surtout, c'est que Jésus est la vie spirituelle. Il est la vie éternelle. On va voir aussi que quand il dit qu'il est la lumière, il ne parle pas de la lumière du soleil, il ne parle pas qu'il est la lumière dans le monde qu'on voit tous les matins. Il n'est pas la lumière, une énergie quelconque. Il va parler ici de la lumière spirituelle. Il va nous dire que celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il va suivre la lumière du monde. Jésus est la lumière. Quand il parle des ténèbres, il ne parle pas des ténèbres quand le soleil se couche. Il va nous parler des ténèbres qui sont les ténèbres spirituelles, dont l'être humain est, je dirais, la source principale dans le monde. Quand il est venu, quand on va voir ensemble qu'il vient éclairer les ténèbres, il parle de nous, il parle de nos ténèbres. Et on va voir aussi que Jésus veut qu'on croie en lui, parce qu'il va dire dans cet évangile, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc pour nous, c'est important. C'est important pour nous de le savoir. Et c'est important aussi pour pouvoir bien le présenter au monde que nous voulons approcher pour qu'ils connaissent le Jésus des Écritures. Parce que les gens que vous côtoyez ont tous entendu parler de Jésus, mais souvent, ils en ont mal entendu parler. Et c'est notre privilège de leur présenter le vrai Jésus de la Bible. Terminons en prière. Notre Père du ciel, cette parole s'est incarnée, cette parole est venue parmi nous. Elle est venue nous montrer pourquoi tu as créé le monde.
Elle est venue nous montrer c'est quoi la vie. Elle est venue nous éclairer, nous illuminer, parce que nous étions complètement dans les ténèbres et nous t'en louons, nous t'en glorifions. Et à cause que cette parole était Dieu, nous pouvons lui faire confiance. Donc Seigneur, rappelle-nous tout au long de cette journée qui s'en vient devant nous, que nous sommes accompagnés par lui parce qu'il vit en nous. Il est dans notre cœur, la vie est dans notre cœur, la lumière est dans notre cœur. Et tu as enlevé les ténèbres, nous le croyons, parce que celui qui nous l'a dit était Dieu. Au nom de Jésus, nous te prions.